Parfois, sortir avec quelqu'un est vraiment nul, car à chaque fois où vous avez tenté de vous mettre en couple, vous avez connu que des gens qui jouent à des jeux. On dirait qu'ils ont un pied dans la relation et un pied dehors. La lutte pour rencontrer quelqu'un avec qui vous êtes compatible est devenue presque impossible, car vous rencontrez des personnes qui veulent simplement parler davantage de sexe que de connexion émotionnelle. Je vais passer en revue une liste des raisons pour lesquelles cela peut devenir ennuyeux et frustrant, mais vous devez comprendre que cela peut s'améliorer. Mais la clé est de savoir comment vous abordez les rencontres et comment vous préparer au succès. Et l'un des problèmes que je vois chez beaucoup de gens, c'est que la manière de se présenter font que l'autre personne ne les prenne pas au sérieux. N'oubliez pas, la première impression est capitale pour la suite de la relation. Il y a une phrase qui dit « La première impression ne vous définit pas, mais elle donne de la valeur ajoutée à votre personnalité. » Parfois, quand vous allez à des rendez-vous et celui qui est en face de vous a l'impression que c'est vous qui jouez à des jeux, le mec émet des doutes, donc il ne vous prend pas au sérieux. C'est pourquoi je vais vous aider à comprendre les secrets pour être pris au sérieux dans les rencontres. Et le plus important, c'est la qualité des dates, pas la quantité. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Commençons par les rencontres en termes de qualité. Il est important de comprendre que lorsque tu sors avec quelqu'un et que ton entourage peut percevoir que vous n'êtes pas du même classe sociale et que cette personne ne présente pas aucune bonne énergie, cela peut donner une mauvaise impression. Bien sûr, cela ne s'applique pas à toutes les personnes que vous rencontrez dans votre vie. Mais vous serez surpris de voir comment les personnes que vous ne connaissez même pas prêtent attention. Laissez-moi vous rencontrer une petite histoire à propos d'un gars qui voulait se mettre en couple avec une fille. Il la regardait en disant « Oh mon Dieu, c'est mon style de femme. » Il a commencé à la courtiser. Il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour être l'homme le plus sincère possible. Il n'a pas essayé de coucher avec elle au premier rendez-vous. Il lui a montré tous les efforts et l'énergie qu'elle recherchait. Ce que je veux dire par là, c'était un homme qui était vraiment investi. Il essaie de faire avancer les choses. Je ne me souviens pas de combien de temps cela a pris, mais à un moment donné, il finit par en parler à un ami à lui qui connaissait très bien la fille. Ensuite, son ami lui révèle les autres hommes que la fille a fréquentés dans sa vie. Vu que son ami la connaissait très bien, il lui dit, elle est sortie avec ce type. Sachant que ces personnes n'étaient pas respectées et n'étaient pas considérées, le mec qui la courtisait a commencé à baisser la valeur de la fille en question. Et si je suis honnête avec vous, cette fille avait eu beaucoup de relations sexuelles avec plusieurs personnes de son entourage. C'était pas une fille sérieuse. Maintenant, écoutez, on peut toujours dire que certaines personnes mentent et ne racontent pas toute l'histoire. Mais ce n'est pas le sujet ici. Mais le fait qu'après avoir découvert avec qui elle a eu des relations sexuelles, elle est passée d'une fille de rêve à une fille lambda. Il voulait juste avoir des relations sexuelles uniquement avec elle. Il ne voulait plus de sérieux. Honnêtement, toi qui m'écoutes, est-ce que cela t'est déjà arrivé? Tu as rencontré une fille, tu l'as mise sur un piédestal. Dès lors qu'on t'a donné son CV, tout ce qu'elle a fait avec des mecs, automatiquement, la valeur de cette fille baisse. Moi, cela m'est déjà arrivé. Alors les filles, lorsque vous sortez avec des personnes considérées comme des niveaux inférieurs aux vôtres, cela peut donner une mauvaise image de vous, baisser vos standards. Cela peut affecter votre image sociale, votre réputation. Donc après, trouver une personne qui vous respecte et se mettre en couple avec vous devient très compliqué, car il n'a pas envie d'associer son image avec vous. Et cette règle s'applique dans tous les domaines, que ce soit professionnel ou personnel. Si au travail, tous vos collègues vous êtes passé dessus, alors crois-moi, tu ne serais jamais respecté. Si dans le quartier, 5 mecs ont couché avec toi, sache-le, tu ne serais jamais respecté. Faut-tu comprendre que ta réputation est ton personal branding. L'image que tu donnes aux gens, c'est en fonction de ça que ton entourage te respecte. Si tu diffuses une mauvaise image de toi, alors crois-moi, les gens ne te respecteront pas. Et n'oublie pas, le monde est petit, tout se sait et les gens adorent parler dans le dos des gens. Donc tôt ou tard, tout va se savoir. Je vous prends un exemple d'un collègue à moi qui voulait être responsable d'équipe. Mais vu que le collègue, il adore draguer toutes les filles, les intérimaires qui arrivent dans la boîte, il les drague. Automatiquement, tout le monde lui a collé une étiquette. On lui a surnommé le dragueur de la boîte. Donc, sachant qu'il voulait être responsable d'équipe, et vu l'image qu'il nous a montrée, tout le monde a dit qu'il n'est pas fiable. Il n'a pas l'épaule pour diriger une équipe. Donc, l'image que tu donnes est très importante. Maintenant, permettez-moi de préciser que cela peut s'appliquer dans les deux sens, que ce soit un homme ou une femme. Il faut donc faire attention à la qualité des gens que nous recevons. Certes, on ne connaît pas toujours les personnes en profondeur. Parfois, cela peut prendre un certain temps avant de connaître à qui nous avons réellement affaire. Parfois, il y a des personnes qui veulent du sérieux, mais ils rencontrent des personnes mal intentionnées, des connards qui profitent juste d'elle et son entourage lui colle une étiquette que c'est une mauvaise personne, c'est une chouin, elle est partout. Pourtant, elle
Elle avait une bonne intention de se mettre en couple. Je vous encourage vraiment à être indulgent avec ces personnes-là, car ces personnes-là n'ont rien demandé. Maintenant, c'est à vous de casser cette habitude en travaillant sur votre développement personnel et surtout de voir ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Maintenant, laissez-moi être clair dans cette vidéo. Lorsque vous êtes célibataire, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous êtes un adulte responsable. Si vous voulez coucher avec 10 mecs, vous avez le choix, c'est votre décision. Mais la seule chose que je vais vous encourager à faire, c'est d'être honnête avec vous-même. Être honnête avec les gens avec lesquels vous sautez. Dites-leur que dans cette période de votre vie, vous n'avez pas envie de vous poser. Vous voulez juste profiter. Comme ça, c'est clair dès le départ. Mais si vous mentez et que cette personne devient le 8e gars, le 9e gars ou la 10e gars, et lorsque cette personne découvrira qui vous êtes en réalité, ça va être très très compliqué sur le long terme. Il aura une mauvaise image de vous et ça va parler et ça vous fera une mauvaise réputation. Donc vous devez être ouvert et transparent avec les personnes qui rentrent dans votre vie pour éviter le chaos. Soyez honnête avec vous-même. Dites-moi, pouvez-vous gérer 10 gars, 10 personnes en même temps? Es-tu sûr sur le long terme que tu peux supporter ces 10 personnes? Bien sûr, il y a les avantages d'avoir 10 gars. Peut-être que tu auras des avantages matériels, des sorties, des vacances, c'est possible. Mais il n'y a pas que les avantages. Il y a les inconvénients également. L'inconvénient est que tu serais une fille bousillée, il y a les maladies, on ne sait pas qui on a affaire. Avec combien de mecs tu as pris le temps de lui poser la question? Est-ce qu'il a fait son test de VIH? Je pense que tu n'as jamais posé cette question. Donc, il y a les inconvénients également. Donc, sois honnête avec toi-même. Imagine, tu rencontres une personne. Cette personne vient s'asseoir à côté de toi et elle veut du sérieux. Et elle te dit, j'aimerais apprendre à te connaître. Et tu lui dis, oui, moi aussi j'ai envie de te connaître, mais je voudrais être sincère avec toi et sérieux avec toi. Déjà, je sors avec déjà 7 gars. Veux-tu être le 8e gars? Le mec, il n'acceptera pas parce que nous, les mecs, nous avons un ego mal placé. On ne voudrait pas passer derrière. Donc, quand tu annonces à un mec que tu as déjà 8 gars ou 7 gars, ça va être compliqué pour lui de te prendre au sérieux et ça te fera une mauvaise réputation. Peu importe là où il va te trouver, s'il est avec ses amis, il dira, vous voyez cette fille, c'est une fille qui sort avec plusieurs mecs. Tentez votre chance, bougez, allez, peut-être qu'elle va céder. Donc écoutez les filles, nous les mecs, ça parle beaucoup. On a des pipelettes. Donc si vous êtes une personne qui souhaite rester ouvert, oui, vous avez raison, vous êtes libre de le faire, mais il y aura forcément des conséquences derrière et jamais un mec te prendra au sérieux. Vous devez être prudent et je vous encourage à vous concentrer davantage sur les rencontres de qualité et moins les rencontres quantitatives. Le deuxième secret pour être pris au sérieux dans les rencontres est d'établir vos normes. Maintenant, je vais m'assurer que vous comprenez que ma perception de normes est davantage basée sur des éléments tels que la façon dont vous demandez à être traité dans la relation. En gros, vos besoins. Vous avez le droit de lister vos envies et vos besoins. Il est aussi important de savoir où va cette relation pour connaître la direction. Donc, soyez ouvert et disposé à discuter de ces choses. Vous n'arrivez pas à construire une relation de couple solide et épanouissante. Ou vous êtes en couple, mais vous n'arrivez pas à créer une connexion profonde, durable avec votre partenaire. Il est parfois très difficile pour vous de savoir bien communiquer, d'exprimer votre besoin sans qu'il y ait un conflit. Vous en avez marre de tourner en rond, de perdre votre temps en essayant de comprendre les choses par les essais et les erreurs qui sont parfois très douloureux. Qui suis-je pour vous dire ça? Je suis Alassane Koné, coach de vie, spécialisé dans les relations de couple. J'accompagne les hommes et les femmes à se bâtir une relation de couple de dingue afin de vivre la vie qui les inspire. Alors si vous voulez un plan à suivre, un plan éprouvé, fiable, reproductif, que d'autres personnes ont déjà implémenté dans leur vie de couple et qui ont eu des résultats de dingue, alors je t'invite à suivre ma présentation en ligne où je dévoile les secrets, les solutions qui vont te permettre d'avoir une relation de couple épanouissante et solide. Pour avoir accès à cette présentation gratuite, je t'invite à mettre ton prénom, ton mail pour y accéder. Je te dis rendez-vous de l'autre côté. Prends soin de toi. Je sais que tant de gens se mettent en couple. Ils ne prennent pas le temps d'identifier les objectifs du couple. Ils ne prennent pas le temps de savoir quelle direction nous voulons aller, nous voulons amener notre relation. Et ça, c'est le piège. Si vous ne faites pas ces étapes, cela crée beaucoup de déconnexions à un moment donné dans la relation. Vous savez, nous sommes près de 5 milliards ou 6 milliards d'habitants sur cette terre. Nous avons grandi dans des environnements différents. Donc, lorsqu'on se met en couple, nous avons des perceptions différentes. Je vous prends un exemple bien spécifique. Moi, je suis né en Afrique. Ma conjointe est européenne. Nous avons grandi dans des cadres différents, dans des croyances différentes. Et lorsque nous avons décidé de se mettre en couple, on a fait le choix de travailler tous les deux pour s'améliorer et pour faire avancer les choses dans notre couple. Et cela s'est fait grâce à la communication et surtout la volonté de s'améliorer soi-même pour bâtir un couple solide et épanouissant. Dans cette vie, tout ce que vous voulez obtenir, vous devez le faire de manière consciente, faire des choix conscients, prendre des décisions conscientes pour que ça devienne une habitude. Au départ, ça peut être difficile, mais lorsque tu fais le choix, au bout de 30 jours, 2 mois, 3 mois, 4 mois, les choses s'améliorent et ça devient une habitude. Donc, si votre couple est vraiment important pour vous, même si vous venez d'un continent différent, si vous faites le choix vraiment de rester ensemble, chacun va se battre de manière volontaire
pour améliorer la relation. Et pour moi, ça, c'est une belle preuve d'amour. Surtout, n'essayez pas de changer l'autre, mais optez plutôt pour l'amélioration continue. Optez plutôt pour la communication. Car si vous forcez, cela va créer de la résistance et de la tension dans le couple. Il est préférable de proposer une amélioration que d'imposer un changement forcé. Donc si vous voulez être pris au sérieux, faites-lui savoir ce dont vous avez besoin et voyez ensuite si cette personne prend le relais ou si elle accepte de se battre pour la relation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour votre attention. N'oubliez pas, abonnez-vous, mettez un commentaire si cette vidéo vous a parlé. Si cette vidéo vous a apporté tellement d'éléments, de la valeur, mettez un like et je vous dis rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. À très vite.